On se dit: «Mais comment je fais, au quotidien?» Alors, une des expressions qui a été étudiée, mais pendant 25-30 ans, hein, dans les universités, principalement, américaines, c'est l'état optimal. Donc qui a été, étudié, chez des étudiants, des sportifs, des ouvriers, des employés. Et qui ont regardé ceux qui étaient dans l'état optimal, dans le flow, moi j'aime bien le flow. Le flow, ouais, qui permet de c'est un mouvement et c'est de l'activité. C'est un mouvement yang. Voilà. Alors, je dirais qu'il part du vide, mais c'est ce mouvement. Et donc, et ce qui est décrit, alors il y a des caractéristiques qui sont données, c'est que la personne, elle est tellement concentrée, absorbée dans sa tâche, qui l'intéresse mais profondément. Et c'est pas une tâche forcément simple. On dit que c'est une tâche qui doit être faisable mais juste. Que quand même ça demande, c'est un challenge. C'est pas cueille les petits oiseaux. Non, on s'attaque à quelque chose de sérieux et presque c'est le sujet à comprendre et le but qu'on veut obtenir qui envoie même aussi son énergie et qui nous aide à trouver des solutions, à aller vers. Et les personnes qui vivent ça disent que le temps est aboli. Ils peuvent y rester des heures et des heures sans fatiguer. Il n'y a pas de fatigue. Et il y a un autre aspect, c'est qu'il y a l'oubli de soi. Alors, on est pleinement là, et l'oubli de soi, donc du moi. Quelque part, il y a un oubli de l'ego. Il y a un oubli de notre personne. Parce qu'on est tellement absorbé. Vous connaissez, tout le monde le connaît cet état-là. On est tellement absorbé qu'il n'y a plus rien qui existe. Pas soi, pas l'environnement. Et alors, on est d'une très, très, très grande efficacité en même temps. Ça, c'est très intéressant. Et on devient performant. Vous savez, aux États-Unis, là où ils ont fait cette étude, ils adorent la performance. Mais là, c'est intéressant. Alors moi, je vous fais ça à la taoïste, la performance en performance, quoi. Hein, voilà. C'est-à-dire que la performance est là, et donc vous êtes performant. C'est vous, à travers vous, parce qu'il y a ce mouvement, il y a cette intention, et là encore, une intention qui dépasse toutes les choses de satisfaction, de désir, etc. Il y a quelque chose à accomplir. Alors, on le retrouve ça chez des chercheurs, hein, qui peuvent passer nuit et jour sur leurs recherches, sur des sportifs qui veulent avoir des très hauts niveaux. Mais bon, moi, j'aimais bien aussi, je vous avais donné il y a très très longtemps cette image du surfeur. Il surfe sur la vague, et donc il est souple, il doit être très très souple sur sa vague, et en même temps, dans son assise, une immobilité, un centrage profond et un équilibre extraordinaire. Quand on les voit rentrer dans le tube, là, bouh, comme ça, puis on se dit, non mais voilà, ils vont se faire rincer complet, c'est sûr, et hop, ils ressortent. Là, c'est magnifique, vous voyez. Ben, ça, pour moi, c'est un état optimal, clairement. C'est pour ça que les jeunes, c'est souvent les jeunes qui font du sport extrême, ils ont ça. Ceux qui font les trails aussi. C'est-à-dire que vous faites, je sais pas, 150 km dans des endroits un peu improbables. Ben, vous trouvez le deuxième souffle, le troisième, le quatrième, etc. Le corps, on se demande comment il fait pour se régénérer et accepter. Mais ils disent tous qu'ils sont dans un autre état. Il y a il y a un déclencheur et un retournement. Ça, c'est un état optimal. Alors, quelle différence y a-t-il entre un taoïste, on va dire, et ces gens qui font de la haute performance? Ben, il y a un état optimal transitoire lié à un sujet, on va dire, et puis il y a un état optimal que certains appellent l'illumination, par exemple, ou la réalisation on va dire, moi j'appelle ça les mystiques qui vivent comme ça en permanence avec la dimension divine, qui est aussi un but. C'est là où on s'aperçoit, comme pour un sujet humain,
le but nous envoie de l'énergie. Alors, quand c'est Dieu, on n'est pas étonné, mais n'importe quel but. Donc, on va vers et ça va vers, vous voyez. Donc, certains disent qu'il faut vivre dans l'instant présent. Ouais. Mais ça, là, ils y sont, ils y pensent même pas. Ils sont dans l'instant sans concept, vous voyez. Parce que nous, en spiritualité, on dit, oui, il faut être dans l'instant présent, conscient. Alors là, je vous rajoute ce qu'on a fait la dernière fois avec l'observateur. Alors, au bout d'un moment, il y a tellement de conditions, ce sont les techniques qu'on apprend dans les méditations diverses et variées. Pour arriver à méditer, il faut tel moment, telle posture, tel état d'esprit, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. C'est un peu comme un check-up dans vous voyez, les pilotes qui vont démarrer, il y a avec tous les petits boutons en haut, au-dessus, sur le côté. Bon, ça fait beaucoup. Et à un moment donné, si vous êtes complètement accaparé par les boutons, vous vous envolez plus, quoi. Je veux dire, alors c'est bien, c'est pour ça qu'on dit que pour le débutant, il faut faire des efforts. Il faut avoir une technique, il faut avoir une pratique, il faut être régulier, il faut être systématique. Parce qu'il faut arriver à éduquer son mental, son corps, ses émotions, ses énergies, pour dire que quand c'est le moment de méditer, on médite. Et on pense pas à autre chose. Oui, mais il y avait là, est-ce que j'ai fermé le truc? Est-ce que puis là j'ai ça à faire? Oh, j'ai tel souci. Voilà. Ce qu'on a dans les méditations en général, hein, le mental. Donc il faut éduquer le mental. Alors, on l'éduque à travers la concentration, mieux l'attention dans une direction, dans un but, etc. Bon. On peut se faire aider avec le souffle, on a déjà vu ça aussi, ça peut aider. Mais il y en a, ils méditent, c'est plus que des souffles ambulants, quoi. Ils sont là toujours en train de regarder. Non, on part sur le souffle. Puis à un moment donné, il y a régulation du mental et de tout le reste. Et on rentre dedans. Et là, on plonge naturellement dans cette vacuité intérieure. Donc, il y a la première phase qui est la phase des efforts. Et la deuxième phase, l'effort sans effort, comme on avait vu aussi avec Jeanne Guyon, qui nous racontait ça, qu'à un moment donné, ou même Saint-Jean de la Croix aussi, qui en parlait pas mal, bon, on fait au Carmel, c'est bien tout ce que vous faites, toutes les pratiques, toutes les messes, tout c'est bien. À un moment donné, il faut arrêter ça. Parce que c'est Dieu qui prend le relais. Donc c'est sans effort. Il faut se laisser faire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on réalise à ce moment-là que dans l'état optimal, tout est facile. L'idée de flow est intéressante. Pour ça, j'aime bien le surf aussi. Moi, en tout cas, si je me mets sur une planche, bon, je vous dis même pas le résultat, mais pouf, hein, sûr, voilà. Mais quand vous les voyez comme ça, waouh, ça paraît simple, c'est fluide, c'est quelque chose c'est fabuleux, parce qu'ils ont cet état-là. Donc, ça donne cette facilité. Donc, quand vous avez une recherche, quand vous avez un besoin d'aller dans une direction, cet état-là de profondeur donne cet état d'aisance et de facilité. Et donc, de simplicité face à notre complexité ou à des situations complexes. C'est pour ça que bon, je vais pas aller, je vais prendre la suite après quand même. J'ai comme un plan, faut que je le garde un peu de temps en temps. Mais voilà, si on commence à s'attaquer aux problèmes, on s'attaque aux problèmes avec des solutions et tout. Alors, ça marche souvent, hein, parce qu'il y a un savoir-faire aussi. Et vous verrez quand je vais vous parler du charpentier Tsing, dont parle Chuang Tzu, vous allez voir un peu comment il voit les choses. C'est très intéressant à suivre. Voilà. Alors, après, il y a ce côté aussi, quand il y a cette direction, on n'est plus dans ce côté « Ah oui, je suis spirituel », tout ça. Non, il y a une intensité aussi. Parce qu'on se dit « Ah non, mais vous voyez, Om », voilà, comme ça, je fais là, ouais, bah, si vous avez à monter un mur, Om, bon, voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, il y a aussi donc, très focalisé, très centré, très intense, mais en même temps sans tension.
intention sans tension. C'est pas mal ça, hein? Donc il y a cette liberté. Et il n'y a rien qui semble pouvoir nous distraire quand on est centré. Mais il nous distrait pas, mais il nous gêne pas non plus. C'est intéressant parce que, vous voyez, les gens, des fois, quand ils veulent être centrés, touche pas à ma centration, touche pas à mon état spirituel, bon, ça montre la fragilité de la chose. Mais quand vous êtes dans cette intensité, bon, comme des enfants qui viennent jouer comme ça, ben, ils sont là, ils sont un peu bruyants, un peu dérangeants éventuellement, mais pas tant que ça. Ils pénètrent pas dans notre état de concentration. Donc, vous vous rendez compte, ça donne cette capacité d'aborder des problèmes et des situations difficiles. Mais avec un moyen extraordinaire et éventuellement même du plaisir. Il y a une difficulté, il y a quelque chose qui fait ces fameuses joies dont je vous parlais, intérieures, qui est là. Et vous allez être émerveillé même de ce qui survient, des solutions, des choses comme ça. Waouh, c'était là. Donc, quelque part, là où ils disent, bon, dans le top tier, c'est gratifiant. Parce qu'il y a un sentiment d'accomplissement. Alors, c'est là où moi, je mets mes petites nuances yogiques entre le contentement et la satisfaction. Mais ce ne sont que des mots. On est satisfait. Hein, ça, c'est pas... On est content. Voilà, il y a les deux. Hein, vous faites un mélange des deux et ça marche. Donc on s'aperçoit qu'on peut avoir un état très profond en étant immergé dans son activité. Donc il y a des moments d'activité, de non-activité ou de repos. Ça devient pareil. C'est juste des phases différentes. Alors quand on est trop dans l'agitation, c'est là où il faut, alors je vais passer à la suite, faire une pause intérieure, faire des pauses. Des millisecondes éventuellement, ou allez, une grosse minute, pour ceux qui ont de l'entraînement, voilà, pour retrouver cet état de centration et de profondeur. Comme dans les arts martiaux, si vous n'êtes pas centré sur votre tantienne ou votre hara, vos mouvements ne veulent rien dire. Et quand vous faites un combat, vous volez, quoi, parce qu'il n'y a pas d'ancrage. Donc c'est la même chose. Et personnellement, ce que j'aime bien, c'est aussi le fait d'avoir une activité qui fait qu'on est pleinement nous-mêmes en s'oubliant. Ça, c'est un état taoïste. Et que aussi, on peut dépasser nos limites. On peut aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut que le challenge, ça soit difficile, mais pas inabordable quand même. Faut pas aller, pas n'importe quoi. Il faut de la mesure dans la démesure quand même, hein, aussi. Mais qui sait, les aventuriers, hein, on peut essayer. Donc, l'autre étape, c'est le flow et le Tao. Parce que je trouve que les taoïstes, c'est vraiment, bon, c'est ceux qui ont le mieux compris là, ce que je viens de vous expliquer. Est-ce que ce centre, pour eux, donc, c'est ça le Tao. Le Tao dont on ne peut pas parler. Mais du Tao émerge la vertu. Alors c'est là qu'on commence déjà à pouvoir exprimer quelque chose. Et on peut avoir des repères. Et après, dans les grands livres classiques chinois, et de la vertu émerge le propos. Et le propos, c'est
l'intention provenant du Tao. OK? Et c'est ça qu'on essaye de capter. Et donc, on arrive à travers cet état naturel. Alors, là, je vous ai parlé du Tao, c'est le sage samadhi, hein, donc le samadhi naturel, hein, à la fois dans la profondeur et dans l'action, et dans la présence, et qui permet aussi une perfection dans l'action. Parce qu'on nous dit, ouais, les spiritualistes, ouais, vous êtes perchés, vous n'êtes pas là, ouais. C'est un préjugé, ou c'est un spiritualiste malade, ou en cours de de transformation, je ne sais pas. Mais je veux dire, bon, un humain, c'est un humain. Voilà, voilà, tout est là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, toujours, hein, mon grand truc, ils sont connectés entre ciel et terre, comme ça, à partir du vide du cœur médian. On reprend. Là, on l'a mis en place, cette vacuité intérieure, elle est en place. Et elle va permettre de faire plein de choses de manière différente. On avait vu la dernière fois aussi que cette vacuité, ce vide, donnait un état, pas de plein, mais de complétude. Il y a quelque chose de complet. Ça veut dire complétude, ça veut dire qu'on peut faire face à tout. En fonction de notre vie, en fonction de nos âges, en fonction des obligations qu'on a. Donc c'est là. Et ce qu'il nous propose, les taoïstes, c'est d'avoir une forme de pensée flottante, pour éviter d'être pris dans une direction, pour laisser faire et capter ce qui vient, avec une attention, là, elle est plus à 180, comme pour l'observateur, mais 360 degrés et plus. Et pour ça, il propose régulièrement, vous savez, là, on a la grande mode actuellement, c'est le jeûne intermittent. C'est très efficace, hein, entre parenthèses. Eux, ils parlent du jeûne de l'esprit, dire de la non-pensée. On pense trop. En réalité, on mouline trop. Hein. C'est pas penser. C'est pas le déploiement de la pensée. C'est juste, on mouline. Et quand on mouline, ben voilà, on mouline. C'est le raisonnement, c'est la réflexion, et c'est ce qui est appelé l'hyper-réflexion. Voilà. Consommatrice d'énergie, etc., etc. Et peu productive en plus. Après, il y a un terme, alors je vous les donne à la taoïste parce qu'ils sont quand même intéressants, c'est l'oubli intentionnel. Oublier. Alors, le plus grand oubli, hein, c'est soi-même, déjà, si on veut être efficace, et laisser passer les choses. C'est-à-dire qu'on est sollicité souvent, provoqué, plus encore. Il suffit de voir la télé, quoi, et tout ce qui est proposé, c'est juste pour vous solliciter dans les parties les plus superficielles de votre être, voilà, et un peu vous solliciter vos émotions, et puis voilà, vous agiter. Agiter du bocal, hein, parce que franchement... Donc il préconise l'oubli et lâcher les intentions aussi, personnelles, pour laisser jaillir les intentions qui viennent de la profondeur. Quand il y en a, hein, mais qui donne une direction et qui va nous donner le flow. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez eu quelque chose que vous devez faire, mais parce que ça vient de l'intérieur, qui s'exprime et qui se manifeste. Là, c'est une intention qui va être porteur du flow. Et là, on va se réjouir. Au lieu de dire, oh non, non, mais là, il faut que je me repose, là, je ne peux pas faire ça, ah non, 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 c'est pas possible, là, j'ai autre chose. Là, c'est une évidence, ça se présente, vous surfez sur la vague. Alors là, on devient des surfeurs. Hein.
Ça, c'est intéressant. Alors, une chose que j'ai bien aimée, dont on a parlé dans Ho'oponopono, c'est la non-action, donc le non-agir. Ça, c'est très, très, très taoïste. Et moi, je préfère la non-action-action. Ça, j'ai tiré. Alors, il n'a pas parlé de ça, Babuji, mais c'est tiré de sa façon d'exprimer les choses. C'est-à-dire que quand même dans la vie, on est actif, on doit être actif, mais à partir d'une non-action. C'est-à-dire que cet état intérieur qui émerge et qui va dans une direction, on avait dit, où on va devoir agir. Et c'est intéressant, il y a ce spectateur qui va être là, on va se voir agir. Là, je vais faire plaisir aux Advaita védantistes, ça agit. Cela agit. Voilà. Donc, mais ils ont raison, hein. Mais bon, après, quand on fait les perroquets, ça donne moins le même effet. Vous voyez. Mais je trouve que c'est intéressant. Et donc, vous êtes en action et vous vous émerveillez de l'action. Parce que ça dépasse vos capacités. Ça dépasse vos attentes si vous en aviez, parce que des fois, il faut mieux peut-être pas en avoir trop, mais là, c'est encore mieux. Et tout ça vient ce qu'ils appellent le non-vouloir. Alors, je refais à la Baboudi, le vouloir sans vouloir. Ou, à ma manière, le non-vouloir vouloir. C'est-à-dire que ça fait encore un souffle. Et alors, comment ça se passe? Eh ben, les taoïstes disent, ben, il y a une chose qui jaillit. Alors ça, ils appellent ça la spontanéité jaillissante. Ça jaillit, tac. Et on saisit. Pas saisi comme ça, mais on saisit la chose et on y va avec. Et donc, et comme ils sont très... Alors, bon, une chose que j'adhère moins, ils travaillent sur le concept d'immortalité. Moi, je préfère l'immortalité de l'être. Voilà, ils cherchent, par certains ont cherché l'immortalité même corporelle. Et donc, ils parlent de comment comment il s'appelle, de vitalité sans entrave. Et je préfère ce que quand j'étudiais et j'enseignais la médecine chinoise, on parle de la libre circulation des souffles. Et dans les méridiens, par exemple, on dit oui, il circule comme si ça circulait comme des énergies. Alors les Chinois disent pas ça. Hein. Ils disent non, non, c'est vide. Pareil, on parle des merveilleux vaisseaux, des vaisseaux extraordinaires, qui sont l'équivalent à peu près des chakras, on va dire. Hein. Pour eux, ils doivent être vides. Vides pourquoi? Pour qu'il y ait la libre circulation des énergies. Pour que les souffles du ciel et de la terre circulent. Et que nous soyons en bonne santé. Et la santé, pour eux, elle est sur tous les niveaux. C'est pas que physique. C'est mental, c'est spirituel, c'est émotionnel, c'est à tout niveau. Et quand vous êtes dans cet état-là, qu'est-ce que ça donne? Le calme imperturbable. L'équanimité. Alors je vous dis, hein, c'est pas « je suis équanime ». D'accord, non, ça c'est paralysie faciale, c'est pas pareil, ça se traite aussi. Voilà. Après, il faut bien le comprendre. Donc ils sont là, ils disent qu'ils ont un désintérêt pour tout ce qui sont les objets et les phénomènes. On l'avait déjà vu dans l'Advaita. Tout ce qui sollicite. Vous voyez, on avait l'écran ou l'espace infini Akasha, et tout ce qui se passe dessus, qui sont transitoires, illusoires pour eux. Donc ce sont les objets, les phénomènes. Alors, faire attention, parce que là on peut rentrer aussi dans une dialectique un peu hors sol. Je veux dire, c'est quand même faire attention, mais ne pas être capté, c'est-à-dire ne pas être prisonnier des phénomènes et des objets. Donc rester dans cet état d'équilibre et d'équanimité, donc équilibre en mouvement. Hein. Et qui donne quoi? Alors ça encore, que j'aime bien, c'est un de mes favoris, c'est la neutralité bienveillante.
que la neutralité. Il manque quelque chose, il manque le cœur. Bienveillante. Ça veut dire que vous avez quelqu'un en face de vous qui vous raconte sa vie, ses problèmes, puis des vrais, hein. Mais vous rentrez pas dedans, vous êtes neutre. Mais la personne se sent écoutée parce qu'il y a ce silence, il y a cette écoute, et il y a de la bienveillance qui vient de l'amour du naturel, qui sort du cœur, comme les rayons du soleil sortent du soleil, quoi, et qui vont faire du bien, qui vont réchauffer le cœur de l'autre, qui vont apaiser éventuellement ses anxiétés, ses angoisses, qui vont le rassurer, mais sans vouloir le faire. Parce que des fois, on est là, mais oui, t'en fais pas, c'est pas grave. Puis des fois, on est à côté de la plaque, parce que bah, ça ne correspond pas à l'autre. Alors on a nos bonnes paroles, qui sont quand même des bonnes paroles, hein, attention, faut mieux, faut mieux dire des bonnes paroles, même toutes faites, que voilà, autre chose, hein, ou rien. Et donc ils sont toujours là à prôner aussi l'effort sans effort, et qui nous donne un état qu'on connaît de contentement. Et là, on retrouve dans le flow, quand on les regarde, il y a une énergie, mais de l'extérieur, on voit une grosse énergie. On se dit, mais comment ils font? C'est pas possible, là. Et puis ça dure, puis ça marche. Donc c'est l'effort sans effort. Parce qu'il y a ce flow qui est là, sur lequel ils sont, et qui fait que voilà, c'est efficace, au-delà de toute attente. Et dans l'état optimal, il n'y a pas de recherche de récompense. Le travail en lui-même est la récompense. Le cheminement est la récompense, déjà. Et si en plus il y a quelque chose qui aboutit merveilleusement bien, merci. Mais c'est pas l'objectif. Donc on ne travaille pas pour obtenir, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose. On travaille pour être et s'accomplir. Ce qui est pas l'accomplissement, c'est pas la même chose. Alors automatiquement, moi je suis absolument convaincu, il y a des résultats, il y a des effets au niveau matériel, au niveau relationnel, dans un tel état. Ça ne peut pas être autrement. Voilà. On va dire, il faut que je le fasse. Alors, on se dit, d'accord, je vais le faire. Et intérieurement, on va effacer cette idée d'effort, cet effort. Il faut se poser pour arriver. Et on va capter de cette manière-là ce que j'appelle l'effort sans effort, c'est-à-dire le flow. Et là, on va pouvoir surfer. Je fais exprès de surfer parce que ça fait ça. Parce que nous, on a toujours l'idée du but, de la chose à faire. C'est guerrier. Là, il y en a qui disent c'est musculaire. On est dans une société musculaire, donc très masculine. L'effort est musculaire. Il faut y aller. Il faut faire bodybuilding, tout. Voilà, on y va. Et je suis le plus fort. Et je m'impose. Voilà. Vous sentez la fatigue quand je vous dis tout ça? Non mais, on va plutôt les plaindre, voilà, parce que ils s'épuisent. Ils s'épuisent. Alors que, voilà, les maîtres taoïstes, ils sont contents. Plus ils vieillissent, plus ils sont en forme. Bah oui, parce qu'ils ont une énergie infinie qui vient d'ailleurs. Voilà. Tout est infini, en gros. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là. Je vous fais une petite récap, parce que bon, ça vaut la peine. Qu'est-ce qui empêche la venue naturelle de l'état optimal? Ben, vous les connaissez. C'est les émotions, hein, les peurs, les anxiétés, les désirs, hein, vous savez, qui font obstacle. Un désir, il n'est pas gênant, c'est juste une intention. Mais quand vous cramponnez votre désir, puis qu'en plus il résiste,
Alors là, vous êtes malheureux. Puis vous voyez pas tout le reste. Et là, je vous lirai un texte qui est assez simple. Je vais voir si je vous raconterai. Ce sont les états artificiels qui sont là pour paraître, vouloir plaire, être aimé. Ça bouffe de l'énergie, du temps, tout ça, et ça marche pas trop, hein, en général. Les gens, ils résistent. Mais pourquoi ils veulent pas m'aimer? Je suis tellement gentil ou gentille, comme ça. Non, mais je leur veux du bien. Ouais, garde ton bien, rien à faire. Donc c'est aussi les notions de volonté, de vouloir. Vous voyez, il y a le vouloir personnel, le volontarisme aussi, voilà, et la volonté du souffle divin, on va dire. Ce que j'ai appelé moi la volonté sans volonté, le vouloir sans, le non-vouloir vouloir. Donc c'est capter un souffle donc qui va dans une direction qui a une volonté automatiquement, et je le capte et je vais avec. Ça change tout. Ce qui est sûr c'est que ça aboutit. Notre vouloir, des fois oui, des fois non. Donc ensuite, il y a les états artificiels. Alors j'ai mis la tromperie, faire croire aux autres, vous voyez, comme je vous disais la dernière fois avec la PNL, qui est un bel outil, mais qui sert aussi à vendre des produits, c'est-à-dire à tromper l'autre. On lui fait croire qu'on est comme lui, avec lui, et ben c'est juste pour lui vendre des choses, voilà. Et aussi pour développer une réputation, avoir une bonne réputation par rapport à la mauvaise, hein, mais une bonne réputation artificielle. Et c'est pour ça qu'on fait de la pub, c'est pour ça qu'on fait, voilà, vous voyez que comment, ouais, c'est comment étonnant que maintenant tous les politiciens, voilà, ils ont des publicistes, c'est ça on dit, hein, pour voilà leur campagne. Et ce qui est d'autant plus, encore plus, ce qui est triste, vous savez quoi? C'est que ça marche. Il y en avait un autre comme ça, c'est dans le paraître, c'est les séducteurs qui veulent séduire, entre guillemets, leur proie, comme ça. Mais quand vous les regardez, que vous n'êtes pas concerné, mais ils sont pitoyables. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est voilà, il y a les états naturels, d'être amoureux, d'être dans le bien-être, nécessite d'être soi-même, vrai, authentique. C'est ça qu'est dit. Soyez vous-même. Et ça marche vraiment formidablement bien. Alors, il y a là au-dessus, alors là il va un peu plus loin encore. Je vous le lis. Il enjoint à répudier la vertu d'humanité, de se débarrasser des vertus de charité et de justice, à oublier l'intelligence et le savoir, afin de restaurer la vertu authentique et la bonté naturelle. Là, c'est dans la section 19, hein, pour ceux qui veulent aller voir. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Alors, il y a toujours cette confrontation avec le confucianisme, qui a donné des règles de savoir-vivre, qui partent de ça à la base, mais qui ont été figées. Et donc, on a, vous voyez, tous les rituels, tous les machins, les ancêtres, les machins, le respect, voilà, mais qui n'est pas vrai. C'est pas authentique, c'est pas vrai. Enfin, en tant qu'enfant, il est mieux d'aimer ses parents que les respecter. Mais si vous les aimez, vous allez les respecter. Mais si vous les respectez, et que vous les respectez de manière un peu obligatoire, conventionnelle, traditionnelle, vous les aimez pas forcément. Vous voyez un peu le... Alors, je dis non, mais si vous respectez, ça montre que vous les aimez. C'est un paraître. C'est pas l'être.